Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et on se retrouve dans la troisième partie sur 3, la dernière et peut-être la meilleure. Non, c'est vrai que toutes les autres vidéos étaient très bien aussi, je vous conseille d'aller les voir, elles sont juste ici ou juste ici. De la vidéo où je review vos vidéos de grimpe en escalade pour vous donner des conseils et vous aider à progresser au maximum. On commence tout de suite avec les premières personnes, c'est parti. Adrien, qu'est-ce qu'il nous propose ? Ah, tu vois, petite hésitation au début, pied droit, pied gauche, ça c'est intéressant. Vous pouvez dès le début économiser un move si vous partez avec le bon pied. Du coup, ça c'est important de le faire bien dès le départ. Hop, petite prise en inversé, deuxième prise en inversé, hop, ça c'est bien. Tu vois, on fait pas mal de changements de pied là justement. Ensuite, on va chercher là-haut. Ah, et là, le move de fin. Oh! Alors, move de fin, là t'es bien. Comment tu pourrais faire? Tu pourrais... Tchac. Peut-être mettre plus un talon droit, mais encore il faut, comme on l'a vu précédemment avec, comment s'appelle-t-il déjà, Yuan, bien valoriser ton pied. Ça pourrait t'aider à te remonter un peu sur les mains, ou sinon peut-être deuxième possibilité, pied gauche sur la zone claire du mur à gauche, ou sinon comme ça, très bien, mais sauf qu'il faut que tu ailles chercher la prise plus haute à droite, et que tu gardes ton poids du corps vers la gauche, pas vers l'arrière. Et voilà, mais sinon t'as le move, sinon t'as compris. Deuxième bloc proposé par Adrien. Tic tic tic. Toutes ces personnes, je sais pas exactement depuis combien de temps elles grimpent, hein, mais en tout cas j'essaye de donner des conseils à toutes les personnes qui m'ont envoyé des blocs. Bon, celui-là tu l'as éclaté, rien de spécial à dire. Tac, bravo à toi. On passe à la personne suivante, Gabriel, a.k.a. Gabi la grimpouille, ça j'aime bien. Alors, j'étais trop concentré sur ton nom, plus que sur ta technique, excuse-moi. Tac, 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 là tu rentres bien le genou, ça c'est top. Hop, nickel, nickel. Ah, mais il faut que tu ailles à gauche après. Ouh, ça a l'air compliqué ça comme move. En tout cas, t'as l'air vaché là sur ta jambe. Ok. Ok, vaché mais bloqué. Eh oui, eh oui. Alors, Gabi la grimpouille, qu'est-ce que je peux te recommander ? C'est que sur ce move... Ah ouais, en fait, c'est ça. Ça t'aide à aller là-bas, mais ça te bloque pour continuer. Alors, est-ce que... Ah, c'est pas facile. Le bloc est pas facile à analyser. Parce que là, mettre une contrepointe à droite, je suis pas sûr que tu puisses très facilement et que tu puisses pas non plus la valoriser à fond. Le mieux, ça serait vraiment que tu aies un talon droit à la place de ta jambe gauche et que tu sois de face avec la jambe gauche dans le vide, quoi. Mais le problème, c'est que pour monter directement... Mais tu peux pas prendre la prise d'ailleurs de départ là en inversé ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la magnésie un petit peu par-dessous et qu'il y a la double texture qui est bien. En tout cas, ça, ok. Ah, c'est pas facile à analyser ce bloc. Je saurais même pas trop facilement comment le faire. Dans tous les cas, je pense qu'il y a un truc à faire avant que tu ailles à gauche. Parce que là, tu vas à gauche, pour moi, je pense un peu trop tôt. Parce que dans cette position, tu es bloqué. Ça, c'est sûr que tu peux pas garder cette strat parce que là, tu te retrouves keblo. Donc, il faut que tu optimises ça. Ouais, je sais pas. Gabi, là, j'avoue, je sèche un peu. J'ai pas de strat magique pour ce bloc. Gabi, la grimpouille, deuxième bloc. Là, on est sur un spray wall. Je pense que tu t'amuses du coup à faire des moves de renforcement et tout. Spray wall, ça vous permet de vous entraîner en fin de séance. Vous pouvez prendre un petit peu toutes les prises que vous voulez, ou vous choisissez à l'avance les prises que vous voulez prendre pour faire des blocs que vous choisissez à l'avance. Et ça, c'est bien pour finir ces séances et forcer bien comme il faut. En tout cas, c'est bien. Tu fais des petites séances de rési et de renforcement en fin de séance. C'est top. C'est propre. Rien à dire sur cette vidéo. On passe maintenant à la prochaine personne, Théo. Oh, Théo qui a un beau petit t-shirt d'ailleurs. Il a le t-shirt des copains de côté bloc. Ça, c'est gentil de soutenir les petites chaînes indépendantes comme eux, comme moi, mais moi j'ai rien à vous vendre. En tout cas, à part de la bonne humeur, moi je ne distribue rien d'autre pour l'instant. Mais dans tous les cas, c'est très bien de soutenir les créateurs et les créatrices de contenu parce que ça permet de justement développer les chaînes et vous proposer du contenu de qualité. Du coup, bravo à toi d'avoir contribué à leur développement. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme bloc ?
tac, les petites prises de main. Ouh, c'est des arquets qui sont pas très agréables, ça. Tu continues, tu évolues très bien sur le bloc. Jusque-là, rien à dire, le petit volume, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Hop, on lâche les pieds, mais ça, c'était important. Ah, mais attends, mais tu n'as pas que le t-shirt côté bloc. Tu as aussi le petit pantalon Nival Climbing. Ouh, nous avons un aficionados de la team côté bloc, là. Alors, comme ça se débrouille bien. Hop, voilà, très bien, très bien. Ça sur la prise sans prendre l'intermédiaire, ok. Là, je dirais de reprendre le volume un petit peu plus main droite au-dessus pour pouvoir mettre le talon. Ah, du coup, toi, tu essayes de le mettre par-dessus. D'accord, t'as pas retravaillé comme je pensais, mais ça marche aussi. Ok, là, très bien. Super, utiliser la prise d'arquet que tu as sauté peut-être pour pouvoir mettre ça. Ah, on a la stratégie de mettre le pouce dans les prises. C'est ça qu'on apprend à côté bloc, à utiliser le trou des prises pour s'en servir de pince. Non, ça va, je rigole. Je déconne, je vous charrie les gars. Hop, on envoie main gauche au-dessus. On prend les prises en arqué. Ouah, ça n'a pas l'air facile. Hein. En tout cas, bravo à toi. Là, t'as géré le bloc. On va passer maintenant à la personne suivante qui s'appelle Eliosh Brioche. Elio Son of Sun. Ok, l'enfant du soleil. Enchanté. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Petit bloc violet. Qui a pas l'air agréable pour les doigts, une belle contrepointe. Ok, ouais, là t'as le move, c'est ce que j'aurais fait aussi, ça retourne. Ah, intéressant. Je pense que soit le move c'est ça, mais tu te retrouves avec deux prises qui sont pas super bonnes. Peut-être essayer de... Ah, putain, c'est pas simple. Je pense que c'est beaucoup un travail de main. Beaucoup un travail de main, un peu délire horloge au niveau de là où tu as les mains, parce que tu as 3 prises. Horloge, c'est quand tu passes... Hop, je vais essayer de faire pause pour que vous expliquiez. Horloge, c'est vraiment quand tu passes de une prise à une deuxième, à une troisième. En gros, tu as une main là. Tu vas utiliser une prise tierce pour retourner sur une prise de départ. Et ensuite, tu retournes sur une deuxième, sur l'autre prise. Puis en gros, tu peux tourner comme ça, tu vois, avec toutes les prises. Tchac. C'est précis. Oh, j'ai l'impression de nous faire une petite danse. Alors, ça, très bien fait. Là, peut-être que soit avoir à ce moment-là la main gauche à la place de ta main droite, mais c'est pas opti non plus. Soit avoir le pied gauche un poil plus haut pour pouvoir plus le valoriser et plus forcer dessus. Peut-être que tu peux gratter un tout petit peu sur la prise de pied en mettant ton pied droit un petit peu plus en quart externe. Donc plus comme ça plutôt que comme ça. Ah, il n'y a pas grand chose de plus, hein. Soit ça, soit un truc au niveau des mains inversé, soit le pied à décaler un poil. De toute façon, ça se joue à des... Comment on dit ? Ça se joue à des détails. Voilà, ça que je veux dire. On passe à la personne suivante. Nous sommes à Damien. Damien qui va nous faire un bloc rouge avec un beau move de départ jeté. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Bloc très physique dès le départ. Hop, on cale bien les pieds. Ensuite, c'est une échelle physique avec un gros jeté au départ et des prises de pied à tenir parce que sinon, on prend une porte et on s'en va. Le bloc violet a l'air magnifique d'ailleurs aussi à côté. Bravo à toi, tu as très bien grimpé. Je n'ai pas grand chose de plus à dire sur ce bloc. On passe au bloc suivant de Block Buddies. Très beau chignon sur la tête. Oh, bloc à l'envers. Retourné. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau, c'est beau. Tchac. Ah, retourner, bravo. Belle technique en tout cas. Ah, c'est un bloc sympa esthétiquement à regarder. Bah, belle grimpe aussi de ta part. Hein. Oh, et ça finit avec un jeté. Ça c'est un beau bloc. Hein. Tu vois, t'as pris l'impulsion, t'as mis le pied, hop, comme il faut. T'as mis même les deux pieds. Et puis t'as fait, hop, aucune hésitation. T'y allais, t'as envoyé tout en gardant la main gauche. Très beau bloc. Très beau bloc, très beau bloc. Bloc suivant de ta part, est-ce que tu l'as explosé celui-là aussi? Ah, celui-là t'es tombé. Du coup, on va pouvoir analyser un petit peu ta chute et savoir ce que tu as fait de bien ou de moins bien. Alors, jusqu'ici tout va bien. Hop, ça c'est nickel. Ça c'est top. Et ben là, faut envoyer sur la gauche de toute façon, là, sur le bi, je pense, non? Il n'y a pas 1000 strats. Ouais, bon, de toute façon, c'est 100% ça la strat, t'as pas 36 solutions. C'est t'as cette prise.
À la limite, la solution que tu peux faire, c'est décaler ta jambe gauche plus vers la gauche et plus à la verticale pour avoir moins de ballon et de poids qui te fait sortir de ta trajectoire. Mais bon, là, c'est ça, hein, c'est le move. C'est un move barbare où il faut envoyer, où il faut viser, où il faut être physique. Et c'est un placement au peigne fin pour être dans la meilleure sensation avant d'envoyer sur le move. On passe à la personne suivante, l'OVNI. Ah, mais il me semble que je t'ai déjà vu, toi, Arcos. Ah, mais il me semble que je t'ai déjà vu faire ce bloc, d'ailleurs. Bah, est-ce que j'étais pas là? Et ça se trouve, je suis sur la vidéo. Ah, ça serait marrant que je sois sur la vidéo. Mais il me semble que je t'ai encouragé sur ce bloc. Attends, j'ai pas le son. Comment je vais mettre le son? Ah, vas-y, je suis sûr que je t'ai encouragé sur ce bloc. Et je me rappelle t'avoir vu. Bon, je vais pas spoiler, hein, mais je crois que tu l'as fait. Bah si, mais en fait, mais non, mais c'est sûr que je t'ai vu faire ce bloc et que je t'ai encouragé. Ouah, ça t'avais géré. Il me semble que sur la fin, t'avais hésité parce que t'étais un peu court. Mais au final, t'avais rapproché ta main pour te rapprocher parce que voilà. Et sur ça, t'avais hésité, mais t'étais allé franco au final et t'avais bien réussi le bloc. Moi, je suis sûr que je suis dans le son. Attends, je vais le mettre sur mon téléphone. Ah, mais t'as mis du son. Il a mis une musique. Je peux pas savoir si je suis dans la vidéo, mais je suis sûr que je t'ai encouragé sur ce bloc. En tout cas, bravo à toi parce que ce bloc, il est vraiment pas simple. Moi, j'ai bugué sur le move de départ parce que j'avais pas la souplesse. J'ai mis un essai où je suis tombé et ensuite le deuxième essai, j'ai réussi. Je l'ai éclaté. Mais ce bloc est pas simple, surtout le dernier move et tu l'as très bien géré. Bravo à toi. On passe à ton deuxième bloc tout de suite. Hop, hop, hop. Oh là là, mais ça c'est serein sur ce move. Mais comment ça se passe? C'est quoi la stratégie? Moi je veux savoir. À ce rythme-là, c'est toi qui vas m'apprendre. C'est pas moi qui vais te donner des conseils. Ah, on est sur le bloc sans les mains. Mais ça, j'ai l'impression que les jeunes, vous déglinguez le game à chaque fois. C'est quoi? C'est la taille? C'est le rapport poids-puissance? C'est quoi? Moi, pour moi, c'est ultra dur ces blocs-là. Toi, j'ai l'impression que tu montes un escalier. Regarde ça, c'est tellement simple. On voit même pas la difficulté. Alors que pourtant, je vous garantis que c'est super dur. Hein. C'est un bloc sans les mains. Là, ça finit en sorte de pistol squat et tout. T'as éclaté le game. Mais en fait, c'est quoi? T'as touché la prise de fin ou pas? Je sais pas si t'es court. J'ai l'impression que la prise de fin, elle est un poil au-dessus. Mais c'est juste que t'es un peu trop court. Mais t'inquiète, t'as quand même d'être ça. Bloc suivant. Oh, tu les as tous fait en fait. Tu m'envoies tous tes blocs noirs juste pour me mettre la honte pour dire que j'ai pas réussi ces blocs parce que c'est des trucs qui sont dans mon anti-style, quoi. En fait, tu m'envoies ces blocs pour que je puisse compléter mon profil Insta et montrer vraiment tous les blocs de la salle. Waouh, t'as éclaté le game. Bravo à toi. Vidéo suivante de la part de Clara et sa pote Camille. Alors, Clara, qu'est-ce que tu nous proposes? Hop là. Tout ça, c'est nickel. Hop, la prise en épaule. Ça, c'est bien. Ça n'a pas l'air facile, mais tu le fais bien. Tu places bien les pieds. Hop. On utilise le volume. Ah, oh, c'est beau. Attendez, je vous le repasse parce que c'est intéressant. Tu t'es bien positionné. Hop, t'as bien positionné ton pied. T'as pris l'élan. T'y vas. T'es focus sur la prise. T'envoies le mouvement. Et ensuite, une fois que tu sens que t'as la prise, direct, on recolle les pieds avec un petit pas de danse pour pouvoir regagner l'équilibre. Bien joué à toi. Très beau move. Et ensuite, tu finis. J'ai envie de dire un classique, une formalité pour Clara. On passe de suite au bloc de ta pote. Camille, qu'est-ce qu'elle a fait de beau? Ah, c'est le même bloc? Ah non, c'est pas du tout le même bloc, je dis n'importe quoi. Hop, belle lolotte droite, ça randonne. Mais vous éclatez les blocs en fait. Vous envoyez 2 blocs que vous avez détruits. Waouh, c'est beau, très beau bloc. Et là à la fin, t'as bien rentré le genou pour pouvoir envoyer. Hop, ah, t'as perdu le pied? Non, t'étais en adhérence. Ok, t'es allé bien sur le move. Non, très beau bloc. Clara, Camille, vous avez géré. Vous avez fait de très beaux blocs. Envoyez-moi des blocs où vous êtes en difficulté la prochaine fois. Peut-être que je pourrais vous donner un petit peu plus de conseils. Là, je n'ai plus que dire que vous avez très bien grimpé. On passe de suite à Matt. Matt qui nous fait un bloc rouge à Toulouse. Bon, celui-là, j'avoue, ce bloc rouge, je le connais. Tu l'as éclaté. Du coup, il n'y a rien de spécial, de supplémentaire à dire dessus. Tu m'as envoyé 5 vidéos. Du coup, je vais passer un petit peu en accéléré pour voir. Ça, c'est un tout nouveau bloc
qui vient d'être fait et de sortir. Tu as utilisé ta taille pour pouvoir faire ça. Là, tu croises. Oh là, mais t'es grand, j'ai l'impression. T'as une envergure. Vache. Là, tu mets la main à gauche pour contrer le mouvement. Et ça, c'est bien. Toujours se servir de l'adhérence, que ce soit au niveau des mains et des pieds, pour pouvoir contrer le mouvement. Très bien réalisé. Hop, tu remontes les pieds. Tu pouvais même utiliser le volume gris là, si tu voulais. Hop là. Tchac, ça remonte. Nickel. Bloc suivant, ça se bloque aussi, bon, easy, sa formalité pour toi, 100%, il est plus facile que le bloc précédent, du coup je sais que celui-là tu allais le masteriser. Hop, main gauche sur l'arqué, main droite sur le plat. Hop, ça, tac, ça super. Ça enlève le pied droit pour pouvoir être plus en dessous des prises et être bien dans l'axe. Ça fait ça c'est nickel. Moi je relance main droite parce que je trouve que le pied gauche il m'éjecte et que la prise elle est pas ouf à la fin. Dans tous les cas tu l'as très bien fait. En fait, tu me montres tous les blocs d'Arcos là. Qu'est-ce que tu nous as fait là sur ce premier essai? Ah, t'as fait quoi? Une zipette? Ah, une hésitation. Ça repart de suite. Ça fait cut, on peut pas voir ça. Ok, super. Là, tu mets bien le poids du corps sur la droite pour être perpendiculaire à la prise. Ça, c'est bien. Tu relances au-dessus. Ça, c'est top. Tchac, les pieds. Tchac, ça serre fort les pinces. Nickel. Ah, ça tente le violet. Oh, nice. Ça tente. Peut-être que ça fait même le move du violet. Ok, ça prend un beau vol, t'inquiète. Ce move est très dur. Hein. C'est un move de cordeau où ensuite, tac, tu pars en ballon et tu dois recaler les pieds ensuite à plat sur le mur. C'est pas facile. Moi, j'ai essayé le move aussi, j'ai pas réussi. On passe ensuite à Yanis. Yanis, tac, qui nous envoie un bloc noir. Hop. Putain, mais ces jeunes, ils défoncent le game. Tchac, tchac, tchac. Ok. Putain, mais on a des futures graines de champions, là. Rien à dire. Très beau bloc de ta part. On passe maintenant à Elian. Elian qui nous fait un bloc. Hop. Avec une prise. Alors, c'est moi, ouais, super. Tchac, un bloc avec une prise, bien joué Vincent. Ouf, ça sent vraiment que je suis fatigué. Excuse-moi Yanis pour l'analyse un peu moins approfondie, j'essaye de faire de mon mieux. Alors là c'est bien, par contre tu n'as pas mis de pied, ce qui te pénalise un petit peu pour la suite, à moins que ce soit 100% un move no foot. Mais j'arrive même pas à voir la couleur des prises, c'est quoi? C'est orange ou c'est rose? J'arrive pas à comprendre. La couleur des prises. Rouge? Rouge? Ok, j'arrive pas bien à voir la couleur des prises. Voyez-vous bien la couleur des prises? Alors en tout cas, ça, ok. Ça tu prends au-dessus. T'as pas une autre prise de main là, au-dessus un peu plus loin? Genre juste ici? Je sais pas, j'arrive pas bien à voir. Si c'est un move no foot, en tout cas, c'est assez violent. Check. Ah si, mais tu t'en sers en pied, tu t'en servais pas en main. Ok. Mais tu pouvais pas t'en servir en main un petit peu plus tôt, du genre... ouais, non, mais j'avoue, ta main droite, elle est meilleure, du coup, t'as pas envie forcément d'y aller. Mais je pense que dans l'idée, il faudrait que tu cherches à mettre genre pied droit sur la sorte de petite pointe jaune, là, ou que tu changes de pied, que tu mettes une contre-pointe. Je pense que là, la strat, c'est, tu vois, tu gardes ton pied droit, enfin, tu vas... à gauche là-haut, ok, ensuite tu mets pied droit là où tu as ton pied gauche, tu mets ton pied gauche en contrepointe ici là où tu avais un gros bac, ensuite tu ramènes ta main gauche au-dessus, mais ça c'est ce que je pense que tu n'as pas voulu faire, pour ensuite pouvoir envoyer tes pieds sereinement sans être dans la position de no foot, hop, et ensuite ça, ok, tu pivotes, tu fais le truc, et ça, bon c'est juste que tu n'as plus de force quoi, hein. C'est juste que tu es cramé parce que tu as utilisé toute ton énergie avant. Mais en tout cas, bien joué à toi, bloc très physique, pas facile du tout. On passe à Johan. Ah oui, Johan il commence direct, d'accord. Alors Johan, pour que vous sachiez, Johan c'est un jeune avec qui j'avais fait une vidéo, j'avais fait un 2 versus 2, j'avais fait la jeunesse contre la trentaine, où moi j'avais grimpé avec Mathilde, et lui il avait grimpé aussi avec un jeune, ils étaient leur équipe contre la nôtre, et vous pouvez aller voir la vidéo, qui doit être d'ailleurs
juste ici ou juste ici pour voir comment on s'est débrouillé, voir qui a gagné. On s'est fait un petit challenge entre nous. On a fait de la grimpe qualitative. Bon, Johan, de toute façon, lui, c'est qu'il a un gros level. Tchac. Je pense qu'il est à la salle de starting block, là. Bloc orange, qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, la difficulté la plus haute à starting block. Oh, trop stylé. Attends, c'est intéressant. Trop stylé comme move. Ouah, il a éclaté le game. Le move qu'il nous a fait, là, il nous fait une grosse lolotte pour pouvoir monter, où il retourne la main en pommeau pour pouvoir pousser sur la fin de son mouvement, pour aller chercher le volume qui tient pas bien. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met un genou gauche sur son genou droit, mais c'est un... Oh, regarde, il met son pied gauche sur son genou droit pour avoir un double genou. C'est un blocage de genou, mais avec 2 genoux. Magnifique ça, pour pouvoir ensuite ramener la main et envoyer à droite. Waouh, trop stylé, j'avais jamais vu ce move. Bien joué à toi, en vrai, dinguerie. Ce move, il claque. On passe maintenant à Laure. Laure qui nous propose une vidéo en dalle, j'ai l'impression, avec des prises qui tiennent pas bien. Alors là, je vais essayer de te conseiller, mais on est dans mon anti-style. Ah, on est sur une vidéo montée. Il y a plusieurs essais, il y a plusieurs runs. Ok. Ça peaufine les méthodes. On voit que la prise de départ est... Oh, bien joué. C'est là où tu tombais de toute façon avant, la prise là. Bien joué. La prise de départ est bien blanche. Hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'essais, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent à faire le move. J'ai envie de remettre parce que au début, tu partais de la gauche. Tu prenais un trop gros ballon. Ensuite, tu es parti. Hop. Là, t'as pas tenu la prise. Ok. Là, t'étais parti. D'accord. À chaque fois, qu'est-ce que tu changes comme détail qui te permet de mieux réussir? Là, c'est vraiment de la cordeau que tu as fait. Ah oui, tu as mis bien les mains en dessous. Tu étais bien stable, bien du poids sur le pied droit là pour envoyer. Tchac, et direct, tu sais que cette prise, tu l'aimes pas trop. Du coup, tu as fait un petit pas chassé. Tac, tac, pour contrer le mouvement. Waouh, c'est beau. Et je me le remets. Hop, tac, tac. Waouh, ça c'est beau. C'est beau, ça c'est beau. C'est bien que tu aies mis le nombre d'essais avant aussi, parce qu'on voit un petit peu à quel point c'est difficile de peaufiner les détails sur un mouvement pour pouvoir arriver justement à faire un bloc. Parfois, c'est souvent un mouvement qui nous pose problème. Là, tu mets un talon sur la fin. Oh, la fin, c'est une formalité pour toi. Ça désescalada, ça fait ça bien. Ah, on a un grand sourire avec un beau geste de victoire. Ça fait plaisir. Bravo à toi, t'as géré ça. Wow, le move est beau là. Hein. Le petit move de coordination. T'envoies la main. Tac, tac. Putain, vous êtes forts, hein. J'ai une communauté de grimpeurs et de grimpeuses forts, hein. Bravo à vous. On enchaîne avec Nelly. Nelly qui m'a envoyé 3 vidéos, 2 avec son copain et une d'elle. Alors, ça, on a déjà vu cette vidéo d'un grimpeur précédent. Je vous ai dit qu'il n'y a pas énormément de choses à analyser sur ce bloc. Du coup, je vais passer directement au deuxième bloc suivant. Ah, celui-là, on l'a aussi vu. Il a aussi masterisé. Ah non, il a bugué à la fin. D'accord. Alors le début, ça fait... Excuse-moi, je vais un petit peu vite parce qu'on a déjà un petit peu abordé ce sujet. Ah, mais toi, celui-là, tu le grimpes un petit peu comme Salomé, ma copine, en mettant le talon et la jambe là. Ok, pour être bien dans le bon sens. En tout cas, ça, c'est bien parce que tu mets bien la force vers la droite pour être perpendiculaire à la prise en pince. Ensuite, tu mets les pieds, ça, ok. La pince au-dessus, très bien. La pince, très bien aussi. Et là... Main droite. Tu peux envoyer main droite là peut-être? Je sais plus ce que tu as fait. Ah, main gauche. Essaye d'envoyer peut-être main droite. Je sais plus comment j'ai fait ce bloc. J'ai retrouvé la vidéo de moi qui fait le bloc. Alors comment je fais? Je fais ça, ça, ça. Ok, on va aller à la suite parce que c'est la suite qui nous intéresse. Ah non, moi j'y mets main gauche. J'ai un pied gauche qui est peut-être un peu plus bas que le tien. J'ai mon pied droit là. Ah ouais, je remonte. En fait, tu vois, je remonte bien sur la droite. Tu vois, je me sers du fait que la prise, avant-dernière prise, elle soit orientée comme ça pour garder mon poids du corps à droite pour monter. Et une fois que je suis proche et que j'ai réussi à monter, je bloque avec le bras droit pour aller main gauche là-haut. Et après, une fois que je suis là,
je change de pied et je ramène. Et tu peux aussi enlever le pied gauche pour le mettre en adhérence. Et toi, comment tu as fait? Hop, tu as envoyé la main gauche, mais tu avais le pied... Ah, il faudrait que tu sois avec le pied gauche, pas avec le pied droit là. Hein. Il faut que tu envoies là-haut avec le pied gauche, pas avec le pied droit. Pied gauche, tu envoies. Pied droit, ça passe pas. Pied droit, c'est pour la suite, c'est pour amener... Ouh, mais j'ai l'impression que tu as pris un sacré vol. J'espère que ça va bien. On passe à Nelly. Nelly qui est donc la copine. Alors, le petit bloc bleu, tout ça, tu le fais très bien. Tchac, tchac, tchac. Ce bloc bleu, il est sympa. Il est accessible, mais il est sympa. Moi, je le fais toujours. J'aime toujours faire les petits mouvements, ils sont cool. Tac, bah super. Bah, tu l'as défoncé ce bloc. Très bien fait. Rien de spécial à dire. Non, tu randonnes. Très bien fait. Bravo à toi. Il nous reste... Ah, putain, on arrive à la fin là. Hein. Il nous reste 2 vidéos à regarder. On est déjà à la fin, vous vous rendez compte? Nous sommes sur singe japonais. Oula, singe japonais qui nous envoie un gros move de cordeau. Oh la vache. Ah oui, mais attends, mais c'est où ces blocs? C'est en France d'ailleurs ou pas? Vous connaissez la salle? Si vous connaissez la salle, dites-le moi en commentaire. Mais ça, c'est vrai que ça fait très style ouverture japonaise, les coordinations et tout ça. Un tac tac tac. Waouh, ça c'est beau. Tu sais que les moves comme ça, je sais même pas si je sais les faire moi. Hein. J'ai jamais eu trop l'occasion d'en tester. En tout cas, là, tu prends un bon élan. T'envoies, tu pousses sur la jambe pour aller à la verticale, tac tac tac, je vous le mets un petit peu au ralenti, il envoie, il met le pied, tchac, gauche, droite, gauche, et il ramène direct les 2 mains pour être dans le bon sens. Putain, c'est propre, bon à la fin je suppose que tu la randonnes, rien de spécial, mais... Ah, quoique... Ah, ça demande quand même pas mal de positionnement, de gainage, de technique, ouais non, pas mal. Bien joué à toi, c'est un très beau bloc et très agréable à regarder en plus. Et on passe à la dernière personne déjà. Dernière personne, nous avons Céline. Céline qui m'a envoyé une vidéo aussi. Alors, avec des plats, des prises plutôt type plate, pas forcément très simple à tenir. Directement, petit changement de pied. Est-ce que ce petit changement de pied était obligé dès le départ? Ouais, parce qu'il fait une petite transition, c'est joli, ça fait un petit move intermédiaire. Pourquoi pas? Ensuite, tac... Là, peut-être que ce que tu aurais pu faire, tu as très bien fait le move, mais tu as fait plein de petits moves d'hésitation parasites là, tu vois. Tous ces petits moves où tu as essayé de faire au bas, tu pourrais peut-être essayer de les gommer pour les remplacer juste par un seul move, directement, le hop, là j'y vais. Tac, ça super, ça tu l'as bien fait. Changement de pied, tchac, peut-être ramener la main gauche là avant. Ok, ah oui, sur le volume, d'accord, c'est beau. Est-ce qu'on peut prendre l'arrêt en haut à droite aussi ? J'arrive pas à voir s'il y a du relief. Ok, ouais, apparemment ça a l'air pas mal. C'est peut-être un talon. Ouais, super ça. Talon droit. Gauche, pardon. Ou talon droit, ça aurait peut-être pu marcher aussi. Allez, là, il va falloir mettre les pieds. Je sais pas trop où est la prise de fin. Elle doit être par en haut, sûrement. Ah, petite hésitation. Très intéressant. Pour toutes celles et ceux qui grimpent, là vous voyez, Céline, ce qu'elle a fait, c'est elle est arrivée à un move où elle s'est retrouvée un petit peu bloquée. Donc, au lieu de s'acharner et de prendre le risque de tomber et de potentiellement faire une mauvaise réception, elle a fait le choix de reprendre la poignée blanche ou même toutes les prises qu'elle a eues à sa portée pour ensuite redescendre tranquillement et sauter. Ça c'est bien parce que ça vous permet de réfléchir au move avant de revenir plus fort et de réfléchir avec une stratégie différente. Donc, avant de te donner un peu la strat de ce que je pense pour améliorer ton bloc, ce que tu as fait, c'est bien parce que ça te permet de plus revoir les méthodes, relire le bloc. Tu peux aussi monter avec toutes les prises de couleurs que tu veux pour pouvoir ensuite tester le mouvement si tu as une idée de ce qui peut marcher, si tu dois vraiment le travailler. Du coup, ouais, c'est bien parce que ça te permet de travailler le mouvement, travailler la méthodologie uniquement de ce move si tu utilises toutes les prises pour remonter et travailler juste ce passage-là. Regarder un petit peu les prises pour voir. Là, de toute façon, c'est de l'optimisation de pied. Donc, optimisation de pied. Vu que tu vas aller chercher là-bas, moi, j'aurais envie de monter un talon. Un talon. À quel moment je le monterai, le talon? Là.
là, tu vas à gauche comme ça. Moi, en fait, je pense que j'ai plus envie de mettre un talon droit là, tu vois. Parce que, ok, là, tu vas là. Mais le talon droit, en fait, quand tu vas aller sur la gauche, il va te permettre de justement avoir de la force qui s'exerce sur la prise et d'avoir un peu cette compression là, tu vois. Donc peut-être que le talon droit là serait plus efficace sur la prise noire. Tu vois, en rapprochant ton bassin proche de cette prise. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que si tu mets un talon au niveau de ta main droite, là, au niveau de l'arête, c'est super haut, quoi. C'est super haut et tu risques de tomber sur le dos. Donc je suis pas sûr que ce soit méga bien de faire ça. Ou même si c'est bien et que c'est la strat à faire, je suis pas sûr que ce soit super comme ouverture parce que ça voudrait dire que c'est une ouverture un peu accidentogène, dangereuse, qui fait mettre les pieds au niveau des oreilles assez haut sur une prise ensuite qui tient pas super bien. Donc ouais, non, je pense pas pour le côté accidentogène que ce soit un move où tu dois monter les pieds au niveau des oreilles. Et par contre, au niveau de la prise noire, là mettre un talon, ça doit être pas mal. Talon à gauche, je pense que ça te bloque parce qu'après j'arrive pas à voir où tu vas. Je sais pas où est la prise de fin. Je sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est ça la prise de fin? Peut-être. Si c'est ça, il te faut un talon droit obligatoirement pour te retirer pour aller vers la droite. Du coup, ouais, changement de pied, talon droit. Et ensuite avec ça, tu devrais pouvoir avoir le pied gauche dans le vide et rapprocher ton bassin proche du mur pour pouvoir te rapprocher et aller là. Je sais même pas si peut-être tu peux juste garder les deux mains ici pour aller là. Peut-être aussi, à voir. Dans tous les cas, le début de ton bloc est très propre. La grimpe, nickel. Je te dis juste quelques mouvements parasites où à chaque fois, de toute façon ça se voit quand je le fais en accéléré, tu vois, avant de faire chaque mouvement, tu as toujours des petits mouvements d'hésitation de j'y vais pas, j'y vais pas. Tous ces petits mouvements là, tu vois, de toutes ces hésitations, si tu les fais direct, t'économises de l'énergie et puis tu seras peut-être un peu plus en forme quand tu arriveras en haut du bloc. J'espère avoir pu t'aider, j'ai essayé de te donner en tout cas tous les conseils que je pouvais pour faire ce bloc. J'espère aussi que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Cette vidéo sera sûrement longue, mais elle est à mon sens très importante pour vous, pour avoir plein de conseils divers et variés sur des méthodes. C'est très important aussi pour moi de vous aider au maximum, j'essaye de vous accompagner dans votre progression en escalade, en vous transmettant toujours les valeurs de ce sport et de faire toujours mon maximum pour vous faire découvrir cette discipline sportive. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager à d'autres personnes pour qu'elles puissent avoir des conseils pour progresser en escalade. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!